بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما شاء Allah. Le but de notre existence. L'islam vient, Allah Azza wa Jal nous a créés, et cette création a un but. Nous cherchons chacun d'entre nous des réponses à cette question. Certains tentent de trouver cette réponse dans la philosophie, d'autres tentent de trouver cette réponse dans des engagements communautaires, ou bien alors dans des engagements vis-à-vis de causes, que ce soit des causes politiques, ou alors des causes morales. Eh bien Allah Azza wa Jal nous a donné un mode de vie qui va reprendre toutes ces causes-là, alhamdoulilah, mais va en faire une adoration. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Il nous a créés dans un but suprême qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun » Il a créé les djinns et les hommes que pour l'adoration. Est-ce que cela signifie que tu vas rester chez toi en adorant Allah sans travailler, sans te marier, sans emmener les enfants à l'école? La réponse est négative. Ceci signifie que par ta croyance, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, par ta croyance, tu vas réussir, incha'Allah, à transformer chaque acte de ta vie comme étant une adoration. Ainsi, tu vas pouvoir concrétiser cette promesse divine. Allah Azza wa Jal nous a créés dans un but suprême, celui de l'adorer. Que pensez-vous donc de ceux et celles qui, malheureusement, s'éloignent de ce but? C'est comme si nous prenions une Ferrari et que plutôt que de prendre cette Ferrari pour aller sur la route et aller faire la course avec d'autres voitures de sport, par exemple, eh bien, plutôt que cela, qu'aurions-nous fait? Nous aurions utilisé cette Ferrari pour aller traverser une rivière. Cette Ferrari n'y arrivera pas, parce qu'elle n'a pas été faite pour cela. Et finalement, en prenant un petit bateau qui me coûterait 100 fois moins cher que cette belle voiture, j'arriverai à traverser cette rivière. Pourquoi? Parce que j'aurais utilisé le bon outil au bon moment, de la façon qu'il convient. Et c'est la définition même de la sagesse, al-hikmah. C'est la définition même de la sagesse. Dire la bonne parole au bon moment, de la bonne façon, avec la personne qui convient. Eh bien, c'est aussi prendre les bons choix au bon moment, de la bonne façon, avec les outils qui conviennent, incha'Allah ta'ala. Le but de notre existence, c'est de nous purifier, c'est de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Le but de notre existence, c'est de nous élever, c'est de comprendre que nous appartenons à une communauté. Et le lien que nous avons entre nous, ce lien communautaire, n'est pas un lien, que l'on va prendre et que l'on va écarter de revers de la main avec la plus grande des facilités. C'est un lien qui s'inscrit. C'est un lien qui ne passe pas par toi et moi. C'est un lien qui passe par notre Seigneur. Finalement, aimer pour Allah, aimer son frère pour Allah, aimer sa sœur pour Allah, ce n'est pas simplement aimer comme une créature en aime une autre. C'est aimer une créature parce qu'elle aime Allah. Tu aimes Allah, j'aime Allah, et notre amour se rejoint auprès de lui d'une façon qui s'y a à sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Vous saisissez? Nous sommes en train de parler de la réalisation du but de notre existence. L'islam est un modèle civilisationnel. L'islam n'est pas simplement un amas d'actes que nous allons faire. L'islam vient réformer nos existences. L'islam vient nous apprendre, il vient réformer notre existence au niveau personnel, dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport à notre âme bestiale. L'islam vient réformer notre relation aux autres, en premier lieu, dans notre rapport à nos enfants, à nos épouses, aux maris, aux parents, aux patrons, à l'employé, aux musulmans, aux non-musulmans. L'islam vient nous donner les réponses à une question qui est fondamentale. Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Eh bien, il attend de nous que nous soyons soumis à sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, il nous a envoyé le Coran al-Karim, qui est sa parole, et qui est rempli de principes, de moralité, d'ordre pour notre bien, d'interdiction pour notre bien. Et il est un trésor, il est une mer sans rivage.
Il est un trésor qui ne s'épuise jamais, subhanallah. Et il nous a envoyé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par laquelle nous allons pouvoir comprendre ce Coran et appliquer ce Coran dans la réalité de nos vies. Il a fait des principes coraniques un homme qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est le but de notre existence. Nous avons dans le Coran Allah Azza wa Jal qui nous dit dans le sens du verset, dit ma prière, salati, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Ta naissance, ta vie, ta mort. Et quand on parle de la mort en islam, il faut bien comprendre une chose. On n'est pas dans une optique de quelque chose de triste en fait. Quand on parle de ma vie et ma mort appartiennent à mon Seigneur, cela signifie que du début à la fin de mon existence, je tente d'être constant, ou d'être constante si tu es une sœur. Je tente d'être droit avec mon Seigneur. Je tente d'évoluer. Je tente d'apprendre. Je tente de me purifier. Et je tends à me purifier, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Qu'Allah fasse que toutes ces choses que vous allez entendre et que vous entendez, tous ces enseignements, ne soient pas simplement des enseignements qui restent des mots que vous aurez entendus, qui n'auront pas pénétré vos poitrines. Avant même d'écouter un dars, si je peux vous donner un conseil, faites vos ablutions. Avant d'écouter une leçon, faites vos ablutions et invoquez Allah. Invoquez Allah et demandez-lui toujours de vous faire comprendre et de nous faire comprendre le sens et le but de notre existence. Nous allons tenter de répondre à ces questions. Pas simplement moi qui vous parle, mais ensemble. Parce que par rapport aux enseignements que je vais vous donner et que les autres mashaykh vont vous donner, il doit y avoir un dialogue qui s'installe entre nous. Entre d'une part notre parole et d'autre part vos cœurs, qu'Allah Azza wa Jal ouvre vos cœurs, nos cœurs et nous accorde la guidée et la lumière, Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu ilayh.